Le monde s'éveille avec un arôme. Des milliards de personnes, aux quatre coins de la planète, commencent leur journée avec une tasse de café à la main. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour contempler l'ampleur de l'effort humain et technologique qui se cache derrière ce simple geste? Aujourd'hui, dans Force Agraire, nous vous souhaitons la bienvenue pour un voyage au cœur d'un empire vert. Le Brésil n'est pas seulement le cœur du café, c'est le moteur qui alimente la consommation mondiale et aujourd'hui nous allons découvrir un géant qui redéfinit ce que nous croyons possible dans l'agriculture. Imaginez une étendue de terre où l'on ne voit aucune frontière, seulement un océan infini de caféiers comptant plus de 18 millions de plants. Nous parlons du groupe Terraforte, une puissance qui ne se contente pas de cultiver, mais qui domine l'art de l'exportation avec une précision quasi chirurgicale, expédiant chaque année plus de 2 millions de sacs vers les ports les plus exigeants du monde. Dans cet épisode, nous allons analyser la gestion de la légendaire Fazenda Campo Verde. Nous comprendrons comment l'ingénierie moderne a transformé la récolte traditionnelle en un processus de haute efficacité où la technologie ne remplace pas l'âme du champ, mais la sublime. Découvrez pourquoi 6,5% de tout le café quittant le Brésil porte le sceau de cette opération monumentale. Restez avec nous, car ce que vous allez voir changera à jamais votre regard sur cette tasse de café chaque matin. Mais avant de plonger dans cette mer de grains et de machines, nous avons un marché à conclure avec vous. Cliquez sur « J'aime » si vous respectez le travail acharné de ceux qui nourrissent le monde. Abonnez-vous à Force Agraire pour faire partie de cette communauté qui célèbre la grandeur de la terre. Et à la fin, dites-nous en commentaire, saviez-vous qu'un seul producteur pouvait posséder 18 millions de plants? Nous voulons savoir ce qui vous impressionne le plus dans ce processus. Entrer dans les domaines du groupe Terraforte, c'est, par essence, être témoin d'une symphonie où l'ingénierie humaine et les cycles biologiques de la nature ont atteint une harmonie sans précédent. Pour comprendre l'ampleur de ce qui se passe ici, nous devons nous éloigner de la vision romantique du petit potager pour embrasser la réalité d'une industrie qui brasse 6,5% de tout le café exporté par le Brésil. Ce n'est pas seulement une question de taille, c'est une question de précision millimétrée dans la gestion d'un être vivant, le caféier. Le processus commence bien avant que nous voyions le premier grain rouge. Tout naît dans le sol, cette terre rouge caractéristique du Minas Gerais qui est littéralement le fondement de cet empire. À la Fazenda Campo Verde, chacune de ces 1560 hectares est traitée comme un organisme individuel. La préparation de la terre est un processus exhaustif impliquant des analyses chimiques approfondies pour équilibrer le pH et garantir que les nutriments nécessaires aux variétés Mundo Novo et Catuai soient disponibles au moment exact. Ici, la gestion des plantes est une science. Les plus de 3 millions de plants de cette propriété spécifique ne sont pas de simples cultures, ce sont des actifs biologiques qui exigent une vigilance constante contre les nuisibles et une nutrition équilibrée pour offrir cette qualité de boisson que le marché international réclame tant. La véritable révolution se manifeste pourtant lorsque nous parlons de technologie agricole. Depuis sa fondation en 2004, l'entreprise a décidé que le chemin vers l'excellence passait par la mécanisation totale. Imaginez le changement de paradigme. Il y a un peu plus d'une décennie, ces mêmes collines étaient parcourues par des milliers de travailleurs manuels. Aujourd'hui, le paysage a été transformé par des machines récolteuses qui ressemblent à des colosses d'acier naviguant entre les sillons verts. Cette transition a non seulement réduit le besoin de main-d'œuvre de 2000 à environ 380 employés fixes, mais elle a aussi accru l'efficacité de manière exponentielle. Les machines actuelles sont capables de réaliser une récolte sélective, faisant vibrer les branches à la fréquence exacte pour ne détacher que les fruits mûrs, respectant ainsi l'intégrité de la plante et garantissant que la prochaine récolte sera tout aussi généreuse. Une fois le fruit séparé de la branche, une course contre la montre et l'humidité commence. Le transport vers les unités de traitement est une logistique de précision. C'est ici qu'entrent en jeu les 11 silos sécheurs monumentaux. Chacun de ces réservoirs, avec son incroyable capacité de 500 000 litres, remplit une fonction vitale, la déshydratation contrôlée. Le café, étant un fruit, est sujet à la fermentation s'il n'est pas manipulé correctement. L'air chaud circule à travers ces silos, réduisant progressivement l'humidité du grain jusqu'à atteindre le point optimal pour un stockage sécurisé. C'est un processus contemplatif.
où le ronronnement constant de l'air chaud nous rappelle que la technologie protège le travail de longs mois passés sous le soleil. Mais le cerveau de cette opération se trouve dans les unités industrielles de São João da Boa Vista et Poços de Caldas. Dans cette dernière, nous nous trouvons devant l'un des projets de café les plus avancés de la planète, capable de traiter 18 000 sacs de café par jour. C'est là que se produit le retraitement, un terme technique qui cache une chorégraphie automatisée fascinante. Les grains passent par des machines de nettoyage qui éliminent toute impureté, suivies de tamis vibrants qui classent chaque grain selon sa taille exacte. Ensuite, la séparation par densité garantit que seuls les grains ayant la structure cellulaire parfaite poursuivent leur chemin. L'aboutissement de ce développement technologique est la sélection électronique par couleur. Des capteurs optiques à haute vitesse scannent chaque grain individuellement. Si un grain présente un défaut ou une couleur hors des standards de qualité, un jet d'air comprimé le dévie de la ligne de production en une fraction de seconde. C'est une démonstration de puissance technologique qui garantit une standardisation absolue, une exigence non négociable des grands torréfacteurs internationaux d'Italie, d'Allemagne ou des États-Unis. Dans ce bloc de développement approfondi, nous comprenons que la production rurale n'est pas qu'une question de force brute. C'est un réseau complexe de décisions basé sur les données, où chaque machine et chaque silo sont les maillons d'une chaîne conçue pour nourrir le monde. La connexion entre le travail humain, qui supervise ces systèmes modernes, et la générosité de la terre brésilienne crée un flux constant de richesses qui part des champs pour soutenir la vie quotidienne dans les villes les plus reculées du globe. Nous sommes face à un système qui a appris à lire le langage de la nature et à le traduire en efficacité industrielle. La Terre, dans sa sagesse silencieuse, ne mesure pas le succès à la montre, mais au rythme des saisons et au battement du sol. Pour comprendre le phénomène du groupe Terra Forte, nous devons saisir que chacun de ces 18 millions de caféiers est un monument au temps. Un caféier est comme une promesse gravée dans le bois. Il nécessite des années de soins avant de livrer son premier fruit, une métaphore parfaite de la patience qui définit la vie dans les plantations. L'une des curiosités les plus marquantes de cet empire est son origine, une histoire de foi dans le sol brésilien. João Faria da Silva n'a pas bâti ce géant avec des formules magiques, mais en respectant le cycle de l'épargne et des semailles. Pendant des décennies, la stratégie fut d'une simplicité presque poétique. Pratiquement aucun argent n'était retiré des exploitations. Chaque centime de profit était réinvesti dans de nouveaux hectares, de nouveaux arbres, de nouvelles racines. C'est le cycle de la vie rurale porté à son apogée financier. Ce que la terre donne retourne à la terre pour la fortifier. Saviez-vous que le café est un fruit aux habitudes capricieuses ? Bien que nous le voyions comme un grain sec et sombre sur nos tables, il est sur l'arbre une cerise vibrante qui renferme un secret génétique. Sur des domaines comme la Fazenda Campo Verde, le choix des variétés Mundo Novo et Catuai n'est pas le fruit du hasard. Le Mundo Novo est un hybride naturel, un voyageur du temps qui combine la vigueur de la variété Sumatra à la résistance du Bourbon rouge. C'est un arbre qui cherche le ciel, croissant avec une force qui symbolise l'ambition du producteur brésilien. D'autre part, le Catuai, dont le nom en tupi-guarani signifie « très bon », est un arbre plus bas, humble par sa taille, mais généreux dans sa production, permettant aux mains d'acier des récolteuses de cueillir son trésor sans endommager sa structure. Mais il existe un mystère encore plus grand dans ces terres, le langage du climat. Le Brésil est responsable d'un tiers de la production mondiale, et le Minas Gerais est le grand autel de ce culte du grain. Pourtant, le climat est un dieu versatile. C'est pourquoi le groupe Terra Forte a réparti ses domaines entre le sud du Minas, le Cerrado Mineiro, la Mogiana Paulista et l'ouest de Bahia. Ce n'est pas seulement une décision logistique, c'est une danse avec les éléments. Si la pluie se fait rare dans une région, le soleil sera bienveillant dans une autre. C'est l'intelligence humaine imitant la diversité de la nature pour garantir que le flux de café ne s'arrête jamais. Parlons de l'évolution, de cette transition de l'effort manuel au murmure des moteurs. Il y a 15 ans, l'aube dans ces exploitations était marquée par le murmure de 2000 âmes s'enfonçant dans les cafetières. Aujourd'hui, le silence du matin est rompu par l'ingénierie de précision.
Cette transformation n'est pas qu'une quête de profit, c'est l'adaptation de l'homme à l'échelle monumentale de la demande mondiale. Les récolteuses d'aujourd'hui possèdent une sensibilité étonnante. Leurs tiges vibrantes sont comme des doigts mécaniques qui savent distinguer, par la fréquence du mouvement, quel fruit est prêt à se détacher et lequel a encore besoin de quelques jours de soleil. C'est la technologie qui s'incline devant la maturité biologique. Une autre curiosité technique que peu connaissent hors des grilles de la propriété est le concept des certifications durables. Il ne suffit pas de produire des millions de sacs. Le marché actuel exige que chaque grain ait un acte de naissance propre. Le groupe Terrafort suit des normes rigoureuses qui protègent les sources d'eau et garantissent le bien-être des 380 employés fixes qui gardent ce trésor. C'est l'éthique rurale convertie en narration cinématographique, un engagement où la production alimentaire se réconcilie avec la préservation de l'écosystème. À l'horizon de la consommation, une tendance monte en flèche, les cafés de spécialité. Alors que le monde continue de demander le café traditionnel, un segment croît de 10% par an, recherchant des notes de chocolat, d'agrumes ou de fleurs dans sa tasse. Déjà 10% de la production de ce groupe se concentre sur cette excellence. C'est ici que la science devient art. Le processus de retraitement à pochose de Caldas, avec ses trieurs électroniques, est capable de séparer le grain parfait du défectueux à la vitesse de la lumière. C'est la quête de la gemme cachée parmi des millions, une métaphore de l'excellence humaine qui ne se contente pas du massif, mais aspire au sublime. Le temps de la récolte est le Noël de l'homme de la terre. C'est le moment où le cycle d'une année entière, rythmé par les saisons et la sueur, se matérialise en cascades de grains qui remplissent les silos de 500 000 litres. Voir ces grains couler, c'est voir le temps lui-même converti en richesse tangible. C'est une connexion sacrée qui unit la biologie de la plante à l'économie des nations. Nous arrivons au terme de ce périple, mais le cycle dont nous avons été témoins aujourd'hui n'a pas de fin. C'est un mouvement perpétuel qui soutient l'économie de nations entières. En observant l'immensité de la Fazenda Campo Verde et la précision chirurgicale du groupe Terrafort, nous comprenons que l'agriculture moderne n'est pas seulement une question de chiffres ou d'hectares, mais un engagement sacré envers la sécurité alimentaire mondiale. Chacun de ces 18 millions de caféiers est un poumon qui respire en harmonie avec les besoins de millions de personnes qui, dans le calme de leur foyer ou le tumulte des grandes métropoles, dépendent du fruit de cette terre pour commencer leur journée. L'importance du processus rural que nous avons exploré dépasse les frontières du Brésil. Lorsqu'on dit qu'un seul groupe entrepreneurial assure 6,5% des exportations de café de la plus grande puissance productrice au monde, on parle d'une responsabilité systémique. Cette production à grande échelle est ce qui permet au café de rester un pont démocratique, une boisson accessible qui unit travailleurs, intellectuels et familles sur tous les continents. Des cafés historiques d'Italie aux centres technologiques modernes du Japon et de Chine. C'est ici que le travail humain, boosté par la technologie du retraitement et les silos de 500 000 litres, devient un service à l'humanité, garantissant que qualité et pureté arrivent intactes à chaque destination. Nous devons réfléchir à la connexion intrinsèque entre cette mer verte et notre vie quotidienne. Souvent, dans la vitesse du monde urbain, nous oublions que la stabilité de notre société repose sur les épaules de ceux qui maîtrisent les cycles de la Terre. Le succès de figures comme João Faria da Silva n'est pas seulement un triomphe individuel, c'est un témoignage de la résilience du secteur agroalimentaire qui réinvestit ses fruits pour continuer à croître et à nourrir l'avenir. La Terre est, en fin de compte, le cœur qui pompe l'énergie nécessaire pour que le monde moderne continue de tourner. Cette traversée du grain d'or nous enseigne que la véritable grandeur réside dans le respect de la nature et la quête incessante de l'excellence. En quittant les terres du Minas Gerais et de Bahia, nous emportons une leçon d'humilité et d'admiration pour ce monde rural fascinant où technologie de pointe et tradition agricole se fondent dans une seule étreinte cinématographique. Avant de refermer ce chapitre, nous tenons à vous remercier de tout cœur de nous avoir accompagnés dans cette exploration profonde. Si ce contenu a éveillé en vous une nouvelle appréciation pour ce qui naît du sol, nous vous demandons de rejoindre activement notre mission sur Force Agraire en aimant la vidéo, pour que cette histoire atteigne encore plus de coins du monde.
Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Votre soutien est l'engrais qui nous permet de continuer à cultiver ces documentaires ruraux. Commentez ci-dessous. Quel processus vous a le plus impressionné? L'immensité des 18 millions d'arbres ou la précision des machines de sélection électronique? Nous vous lisons avec attention. La vidéo d'aujourd'hui s'arrête ici. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Un nouveau contenu arrivera très bientôt sur la chaîne, présentant d'autres histoires, d'autres processus et d'autres curiosités du fascinant monde rural. À la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.